Ma prochaine invitée, c'est Mme Francine Couette, qui est présidente des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Pamphile. Madame Couette, bonjour. Bonjour, M. Momini. Comment allez-vous? Ça va bien? C'est le fun quand on fête, hein? Pardon? J'ai dit c'est le fun quand on fête, hein? Oui, surtout quand on a le beau temps avec nous, parce que c'était notre préoccupation du dernier mois, là. Avec toute la pluie qu'on a eue ce printemps, on avait hâte de voir si on allait avoir du beau temps pour notre fin de semaine. Et vous avez eu du beau temps? Oui, on a eu la chance de notre bord. Je pense qu'on est bénis, nous, à Saint-Pamphile, quand on organise quelque chose à l'extérieur. Habituellement, il fait beau. Bon, c'est le chapelet sur la corde à neige ou c'est parce que vous mettez les bonnes personnes sur le comité de la température? Je pense que c'est un peu de tout. Un joli mélange des deux. C'est ça. Madame Couette, on fêtait les 150 ans de Saint-Pamphile, mais ça fait 2 ans de ça. C'est en 2020 que l'anniversaire avait lieu. Oui, on était supposé fêter en 2020. La pandémie nous a tout arrêté ça, bien entendu. Donc, en 2021, on suivait voir si on allait pouvoir le faire. Impossible de le faire aussi en 2021. Donc, en 2022, on a décidé de quand même le souligner, mais à plus petite échelle. C'est sûr qu'on n'a pas fait de grande journée, grand souper retrouvailles, parce qu'on a dit on va y aller plus petit pour être sûr d'être capable de le faire et non de se faire couper encore l'herbe sous le pied par la pandémie. Donc, on voulait le faire extérieur, en même temps faire connaître notre parc de la fraternité, puis si advenant qu'il y avait une recrudescence de COVID, bien, au moins on pouvait avoir la distanciation là, étant à l'extérieur. Vous aviez toutes sortes d'activités en fin de semaine, dont un couple qui représentait les 150 ans de Saint-Pamphile. Oui, on avait notre couple du 150e, puis c'est M. Alexandre Leblanc et sa conjointe, Mme Huguette Flamand, qui nous faisaient une représentation du couple du 150e, puis ils ont très bien fait ça, puis on les en remercie énormément. Qu'est-ce que vous vouliez représenter, Mme Couette, avec ce couple? Bien, nous, en fin de compte, c'est les premiers arrivants. Là, c'est la continuité. C'est ceux qui font pas partie de la famille des premiers arrivants, mais c'est un peu l'histoire du 150 ans, là, un peu avec les costumes d'antan aussi, là, représentés, là, ce qu'avait l'air un couple anciennement. Vous aviez plusieurs activités. Pouvez-vous nous parler un peu de ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, premièrement, nous, ce qu'on avait décidé de faire, c'était de fêter dans le parc La Fraternité. On a un beau sentier asphalté pour la marche. On a dit, on a demandé à nos artisans de venir montrer qu'est-ce que eux, le savoir-faire, là, qu'est-ce qui doit se perpétuer dans le temps pour pas que ça se perde. Puis, en même temps, se faire connaître de la population. Donc, on avait invité tous les artisans qui voulaient venir à s'installer. Puis, c'est eux, en fin de compte, qui créaient l'animation dans le parc là, en journée. Les gens se promenaient et faisaient des retrouvailles en même temps et faisaient de la socialisation. Donc, ça, c'était en journée. En après-midi, le samedi, on avait de la musique, M. Gilles Chouinard qui jouait en après-midi. On avait des jeux pour enfants, des jeux loufoques intergénérationnels. On avait aussi des bulles géantes pour les jeunes et moins jeunes, parce que plusieurs les ont essayés. Puis, on terminait la journée, en fin de compte, avec un autre groupe là, pour les plus jeunes un peu, en soirée, dans le parc toujours. OK. Et le dimanche, parce que vous aviez des activités le dimanche aussi, il y avait une messe? Oui, le dimanche, non, il n'y avait pas de messe, mais il y avait une visite de l'église. Visite de l'église, oui, pardon. C'est ça. Une visite de l'église où les costumes religieux, les anciens costumes religieux étaient exposés, puis des anciens livres religieux aussi, là, puis des photos des anciens prêtres là, qui ont déjà officié à Saint-Pamphile. Puis, après la visite de l'église, on terminait avec un gala musical amateur qui se déroulait à la salle paroissiale. Là. Puis, la salle était pleine. Les gens ont dansé, ont eu du plaisir. Je pense que les gens, après 2 ans, avaient très hâte de pouvoir se voir et de socialiser. Là. Je pense que c'est ça qui a fait le succès de nos fêtes en fin de semaine.
Bien, c'est la question que je voulais vous poser. On a attendu 2 ans et en plus, les gens ont été renfermés à la maison pendant 2 ans. Alors, ça aide au succès d'une fête? Oui, c'est ça. Puis les gens étaient enchantés. Puis plusieurs, même si on parle du parc de la Fraternité, plusieurs personnes avaient jamais mis les pieds dans le parc. Puis les commentaires qu'on avait, c'était qu'on avait un super beau parc. Puis qu'ils étaient contents qu'on ait fait ça à l'extérieur, étant donné le beau temps. C'est sûr que s'il aurait mouillé, ça aurait été moins le fun, mais on a eu la chance de notre côté pour ça. Est-ce que vous aviez commencé, il y a 2 ans, est-ce que vous aviez commencé à organiser ces fêtes-là? Oui, on avait commencé il y a 2 ans. On s'est fait arrêter au mois de mars. On était supposé fêter dans les mêmes dates, mais il y a 2 ans. Donc, c'est sûr qu'on avait des dépenses d'engagés, des dépenses qui n'ont pas servi en fin de compte, là, mais nos commanditaires avaient déjà donné ce qu'il y avait à nous donner là, il y a 2 ans. Donc, tout s'est enchaîné, mais sur plus longue échelle là, en attendant de. Puis, on a changé de notre méthode. Les repas, c'est nos restaurants à nous, en fin de compte, qui ont fourni les repas dans le parc. Ils sont venus faire les livraisons directement au parc. Le monde commandait à l'avance au lieu d'engager un traiteur de l'extérieur. Mais on a mis nos restaurants à l'œuvre. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir été obligé de le faire à plus petite échelle, là, parce que, bon, on connaît les circonstances? Hein? Oui, c'est sûr qu'on était déçus d'être obligés de faire ça à plus petite échelle, sauf que ce que les gens ont eu l'air d'apprécier, c'est qu'au moins on l'ait fait quand même, là, qu'on ait quand même fait quelque chose au lieu de tout laisser tomber. Là. Parce que le 125e, vous l'aviez fêté en grand. Oui, le 125e avait été fêté en grande échelle. C'est sûr que si on avait fêté à la grande échelle, ça aurait... Il y a des choses qui auraient ressemblé à ça, un souper retrouvailles, les soirées, une grande exposition d'objets anciens. Là, on avait une petite exposition d'objets anciens et de photos. Donc, les gens ont quand même apprécié parce qu'il y a eu une bonne achalandage dans la tente où on avait cette exposition-là aussi. Là. Fait que... Est-ce que vous avez parlé un peu d'histoire au cours de la fin de semaine? Parce que, bon, 150 ans, vous aviez le couple, pour nous rappeler le couple qui était là il y a 50 ans, mais est-ce que vous avez relaté dans certains moments de la journée ou de la fin de semaine, certains beaux moments qui se sont passés durant les 50 ans de Saint-Pamphile? Oui, c'est sûr que notre exposition photo rappelait beaucoup les 150 ans parce que ça nous ramenait dans le temps avec les anciennes photos là, du village, puis tout ça. Puis on avait aussi M. Claude Turgeon et Pierre Daigle qui, eux, nous relataient tout ce qui avait rapport à l'aréna et le célèbre magasin 5, 10, 15 d'Aigle là, qu'il y avait dans le village anciennement, qui était là pendant je ne sais pas combien d'années. Là. Puis... les gens aussi, nous, on n'a pas fait de compte-rendu historique, mais les gens, eux, lorsqu'on les rencontrait, nous parlaient beaucoup. Ah, ben c'était le fun dans le temps, c'était ça. Puis, même du côté des jeux pour enfants, on est allé aussi avec des jeux, pas des jeux gonflables parce que ça n'existait pas dans le temps. On est allé avec des jeux genre de kermesse, là, des jeux d'échecs géants, des jeux de poche. Puis tout le monde a adoré. Les enfants ont découvert des jeux qu'ils n'étaient pas habitués de jouer même. On a vu une pierre avec le 150 ans. Est-ce que vous avez voulu commémorer cette fin de semaine-là par cette plaque souvenir? Oui, ça, c'est notre monument souvenir qu'on a dévoilé justement en fin de semaine. Je peux peut-être même vous dire le petit texte qu'on avait dit. On avait dit « Plusieurs de nos ancêtres ont défriché la terre pour en faire un lieu de vie familial. Nos terres fertiles en roches, ils en ont transporté des petites et des très grosses pour construire les routes afin de créer des liens entre les paroissiens. De notre territoire riche en essence de bois, la scie, objet essentiel à notre économie, a su résister depuis plusieurs décennies aux différents projets d'affaires forestiers de notre milieu. C'est ce que représente notre monument, les roches, la scie et aussi notre maxime. C'est un peu votre emblème, c'est parce qu'on sait que vous vivez du bois, là, c'est un peu l'emblème de Saint-Pamphile. C'est ça, fait que ça représente le bois, le défrichage avec les roches et tout ça, puis la scie, bien entendu, les moulins à scie qui sont
notre gagne-pain ici à Saint-Pamphile, là. Est-ce que par cette image-là, vous vouliez rappeler le souvenir des 150 ans? Parce que, est-ce que vous avez quelque chose qui rappelle les 125 ans de Saint-Pamphile? Non, il n'y a pas de monument qui rappelle les 125 ans. Ça n'avait pas été fait dans le temps. OK. Est-ce que c'est parce que 150 ans, c'est la moitié du siècle, parce que c'était l'objectif recherché? C'était plus d'avoir un souvenir qui dit, bon, on a un passé, mais il ne faut pas oublier notre passé pour continuer à aller de l'avant là, pour les prochaines années qui s'en viennent. Là. Puis je pense qu'avec la pandémie qui nous est tombée dessus aussi, je pense que ça veut dire, lâche pas, on y va, ça continue. On a 150 ans de fait, puis on est bon pour continuer encore longtemps. Madame Couette, vous êtes aussi conseillère municipale à Saint-Pamphile. Oui. Dites-moi, est-ce que quand on regarde le passé, le présent et l'avenir, la présidente des Fêtes du 150e voit Saint-Pamphile comment dans l'avenir? Avec les gens de Saint-Pamphile qui sont toujours prêts à se retrousser les manches, à travailler en équipe, je pense qu'on l'a quand même démontré beaucoup aussi avec le Festival du Bûcheux qui fête ses 40 ans cette année. Je crois que Saint-Pamphile devrait continuer à aller de l'avant. On a encore des industries qui s'installent dans le parc dans nos parcs industriels. C'est sûr qu'on a, comme partout ailleurs, un problème de main-d'œuvre présentement. Donc, il va y avoir de la main-d'œuvre étrangère qui va arriver dans les prochains mois. Puis, je pense que les gens de Saint-Pamphile ont toujours su se retrousser les manches, là, puis aller de l'avant. Puis, je pense que ça va continuer. Madame Couette, moi, je commence à connaître pas mal les gens de Saint-Pamphile, là, parce que je suis quand même bien impliqué avec vous autres à Saint-Pamphile, particulièrement au Festival du Bûcheux. Mm-hmm. Comment voyez-vous, justement, parce que vous êtes une population tissée serrée, on le sait. Vous êtes une population, vous êtes un groupe de personnes, l'aréna, vous avez toutes sortes vous avez vos infrastructures, vous vous organisez vous-même. Comment voyez-vous arriver des gens de l'extérieur, parce qu'on n'a pas le choix? Vous avez quand même des grosses compagnies de bois chez vous, vous avez besoin de main-d'œuvre. Comment les gens vont accueillir ces gens-là? On parle d'immigration, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir grandes ses portes pour accueillir ces gens-là? Par expérience, je vous dirais oui, parce que si on regarde des fois les comités, là, il y a souvent beaucoup de gens qui ne sont pas natifs de Saint-Pamphile déjà, mais qui se sont installés à Saint-Pamphile dans le temps, qui font partie de ces comités-là, puis ils ont leur place, ils amènent leurs idées, puis présentement, nous en avons des travailleurs étrangers qui sont déjà installés, puis l'accueil est très bien, ils s'intègrent au travers, on a même qui ont entraîné au soccer cette année, donc avec les jeunes. Et ça va super bien. Donc, je crois bien que ça va continuer aussi, là, même si on en a d'autres qui arrivent. Est-ce que vous avez de la place pour les accueillir? Est-ce que c'est prévu au niveau du conseil municipal? C'est un des sujets là, de l'hébergement là, qui est en train de se travailler là, présentement là, dans la municipalité, là, soit par les entreprises ou autres, là, pour réussir à les accueillir, là, pour les héberger. Madame Couette, félicitations pour ces 150 ans. Félicitations pour avoir accepté la présidence parce que, bon, c'était pas dans des conditions très, très faciles, mais somme toute, on a vu les images, ça a été un beau succès. Félicitations à vous et félicitations aux gens de Saint-Pamphile. Bravo pour le dynamisme qui vous anime, les gens de Saint-Pamphile. Merci beaucoup. Vous saluerez le maire Mario Leblanc de ma part. Ça sera fait. OK, merci beaucoup. Merci. Madame Francine Couette, qui est présidente des fêtes du le 150e anniversaire de Saint-Pamphile, qui avait lieu en 2020, puis on connaît les circonstances et on est tous pris avec ça, cette pandémie-là. Bien, on l'a fêté cette année, ça a été un grand succès, donc bravo aux gens de Saint-Pamphile.